Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Pâques, dimanche aussi appelé du bon pasteur, et au cours duquel nous prions pour les vocations. Au début de cette célébration eucharistique, tournons nos cœurs vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté la voix de Dieu dans nos cœurs, pour toutes les fois où nous n'avons pas été responsables de la vie chrétienne d'un frère ou d'une sœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Malila,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles et siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 13, les versets 14, puis 43 à 52. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce du Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, et rendait gloire à la paix. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est beau, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, verset 9, puis 14b à 17. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu dans le Seigneur, nous voici rassemblés en ce 4e dimanche du temps pascal, un dimanche lumineux qui porte un nom doux et plein d'espérance. Le dimanche du bon pasteur. La liturgie de ce jour nous invite à contempler le Christ sous cette image si parlante, si proche de notre humanité. Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 11. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Arrêtons-nous un instant sur ces paroles. Elles résonnent avec une force particulière en ce temps pascal où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus. Le bon pasteur n'est pas un berger lointain, indifférent au sort de son troupeau. Non, il est celui qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui se soucie de ses besoins, qui la guide avec douceur vers les verts pâturages et les sources d'eau vive. Il est celui qui n'hésite pas à affronter les dangers, à donner sa propre vie pour protéger les siens. Et cela, le Christ nous montre l'exemple à suivre. Il a donné sa vie pour chacun et chacune de nous, pour nous arracher des mains du péché, pour nous faire sortir des tombeaux qui nous retiennent captifs. Et les tombeaux, chacun de nous était dans un tombeau. Mais par l'événement de la résurrection, nous sommes tous ressuscités avec lui, sauf ceux qui veulent rester dans les tombeaux, sauf ceux qui ont choisi de demeurer dans leur tombeau. Cette image du bon pasteur nous révèle un cœur même de Dieu, un cœur de Père qui veille sur chacun de nous avec tendresse infinie. Elle nous révèle aussi le cœur de Jésus, notre Seigneur, qui s'est fait l'un de nous, qui a partagé nos joies et nos peines, qui a souffert et est mort pour nous sauver. Sa résurrection est la preuve ultime de son amour inconditionnel, le signe éclatant qu'il est le berger fidèle qui ne nous abandonnera jamais. L'image du bon pasteur n'est pas réservée uniquement au Christ ou à ceux qui ont une charge pastorale spécifique dans l'Église. Non, nous sommes tous appelés à notre manière à devenir des reflets de ce bon pasteur dans nos vies quotidiennes. Nous sommes appelés à développer un réel amour envers ceux qui nous entourent. Essayons de comprendre leurs joies, leurs peines, leurs besoins, leurs perspectives, même si elles diffèrent des nôtres. Apprenons à écouter véritablement au-delà des mots,
en étant attentif au langage corporel, au silence, aux émotions non dites. C'est offrir un espace où l'autre se sent entendu et compris comme une brebis qui reconnaît la voix de son berger. Avoir ce genre de comportement envers un frère, envers une sœur, c'est déjà présenter à l'autre l'image du bon pasteur. Lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté, au lieu de le juger ou d'ignorer, nous pouvons offrir un soutien, une parole d'encouragement, une aide concrète pour l'aider à se relever et à retrouver son chemin. Le bon pasteur, c'est être un guide bienveillant qui redonne confiance à l'autre. Mais ce dimanche du bon pasteur est aussi traditionnellement la journée mondiale de prière pour les vocations. En contemplant le Christ, le pasteur par excellence, nous sommes invités à réfléchir à l'appel que Dieu adresse à chacun de nous. Car si le Christ est le bon pasteur, il appelle aussi des hommes et des femmes à se mettre à sa suite, à devenir à leur tour des bergers de son cœur, des bergers selon son cœur, des bergers du troupeau de Dieu. Pensons aux évêques, aux prêtres, ces pasteurs qui, au nom du Christ, sont appelés à guider la communauté chrétienne, à annoncer la bonne nouvelle, à célébrer les sacrements, à se faire proche de ceux qui souffrent. Pensons aux diacres, serviteurs de l'Église, attentifs aux besoins les plus fragiles. Pensons aux religieux et religieuses, qui par leurs vœux témoignent de la radicalité de l'Évangile et se consacrent au service de Dieu et de leurs frères et sœurs. Pensons aux laïcs engagés, qui dans leur famille, leur profession, leurs engagements sociaux, sont appelés à être les témoins de l'amour du Christ, à construire un monde plus juste et plus fraternel. Chacun de nous, quel que soit notre état de vie, est appelé à suivre le bon pasteur, à écouter sa voix qui résonne dans notre cœur, à répondre avec générosité à l'appel unique et personnel que Dieu nous adresse. Peut-être que certains d'entre vous, chers jeunes, attendez aujourd'hui un appel plus spécifique à suivre le Christ de plus près dans la vie sacerdotale ou religieuse. Et c'est le souhait de tout évêque d'ordonner chaque année des jeunes et de recevoir des vœux de la part des religieuses. Un évêque qui n'ordonne pas, c'est comme un père de famille qui ne donne pas la vie. C'est comme une mère de famille qui n'enfante pas. Et bien, aujourd'hui, nous prions pour les vocations sacerdotales, religieuses, mariage religieux. Parce que n'oublions pas que c'est dans les familles que naissent les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, les laïcs engagés. Ce n'est pas ailleurs, mais c'est dans la famille. La cellule de base d'une société. N'ayons pas peur. Écoutez cette voix avec un cœur ouvert et confiant, cette voix de notre Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur ne nous demandera jamais quelque chose au-dessus de nos forces et il vous comblera de ses grâces. Chaque fois que nous répondons favorablement à l'appel de Dieu, sachant que Dieu nous a déjà précédés d'avance. Donc, n'ayons plus peur de répondre. Parce qu'il ne peut pas nous demander quelque chose qu'il sait que nous ne pourrons pas réaliser. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose que lui-même il sait que nous ne pourrons pas réaliser. Donc, s'il nous appelle, c'est qu'il sait que nous sommes capables
Malheureusement, il y en a qui refusent. La Vierge Marie, bien que ne sachant pas ce qui allait réellement arriver après, mais elle a dit oui. En ce jour de prière pour l'évocation, élevons nos cœurs vers le Père. Prions pour que de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes entendent l'appel du bon pasteur et y répondent avec joie et détermination. Prions pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos religieux et religieuses, pour qu'ils soient des pasteurs selon le cœur du Christ, des témoins authentiques de son amour. Prions enfin les uns pour les autres, afin que chacun de nous puisse redécouvrir et vivre pleinement la vocation à laquelle Dieu l'appelle, pour la plus grande gloire de son nom et le bien de son Église. Que la Vierge Marie, notre Mère, elle qui a su écouter l'appel de Dieu et y répondre avec un oui total, nous accompagne sur ce chemin de découverte et de fidélité à la voix du bon pasteur. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, après avoir écouté et médité la parole de Dieu, levons-nous et professons avec fierté notre foi catholique. Nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier et à notre pays, le Gabon en particulier. Ensemble, prions le Seigneur.
bien souvent de haut, il y a ta folle. Vive Maria Sol, bien souvent de haut, il y a ta folle. De bien tu m'as folle, folle bien, il y a ta folle. De bien tu m'as folle, folle bien, il y a ta folle. Pour le pontificat du pape Léon XIV, afin que l'Église demeure une sainte et missionnaire de l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Dieu de bonté, nous t'en prions. Folle de bien folle bien, et à ta folle. Pour nos sociétés, que du simple citoyen aux dirigeants politiques et administratifs, nous soyons responsables les uns des autres et de notre environnement commun. Dieu de bonté, nous t'en prions. De bien folle bien, et à ta folle. Pour les malades, en particulier ceux qui ne connaissent pas Dieu, et pour ceux qui ont perdu la foi, que l'Esprit Saint guérisse leur corps et leur âme. Dieu de bonté, nous t'en prions. Folle de bien folle bien, et à ta folle. Pour les familles, que les parents connaissent la grâce du mariage saint, afin d'offrir aux enfants un modèle de foyer stable et exemplaire. Dieu de bonté, nous t'en prions. Folle de bien folle bien, et à ta folle. Vive Maria Sol, bien souvent de haut, et à ta folle. Pour notre communauté quasi-paroissiale Saint-Albert le Grand, que le Christ fasse grandir la joie qu'il a semée en nous et qu'elle demeure en toutes circonstances de la vie. Dieu de bonté, nous t'en prions. De bien folle bien, et à ta folle. Vive Maria Sol, bien souvent de haut, et à ta folle. Dans un moment de silence, présentons à Dieu nos intentions enfouies au fond de nos cœurs. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Eucharistie, nous prions aux intentions suivantes. En action de grâce avec nos Akane Ariel pour la grâce de la vie. Elle demande à Dieu de la fortifier en foi, en sagesse et en intelligence. Elle lui confie tous ses projets par l'intercession de Notre-Dame de Victoire. En action de grâce avec Rodrigue Derouté, qui bénit Dieu pour le don de la vie, pour tous les bienfaits reçus, et qu'en ce jour de son anniversaire, le Seigneur lui renouvelle sa grâce et sa bénédiction, qu'il éclaire son intelligence et garde son cœur à l'abri de toute mauvaise passion. Nous prions également pour toutes les personnes qui nous ont précédés dans la maison du Père, que nous avons connues et aimées, afin que le Seigneur les accueille dans sa demeure. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques. Qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les ouvriers apostoliques qui ont servi dans notre archidiocèse de Libreville, qui ont quitté ce monde que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de nos familles respectives. Souviens-toi spécialement de Nicolo Olivier Laurent, Clarisse Mukanda, Sambo Nicolo Firmin, Jean Guabanjinza, Ibouti Julienne, de toutes ces personnes que nous avons connues et aimées, qui nous ont précédés dans ta demeure, de toutes les âmes du purgatoire les plus délaissées, de tous ces enfants avortés et de toutes ces victimes de crimes rituels. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents, qui participons à cette célébration eucharistique. Nous implorons ta bonté d'une manière spéciale en action de grâce avec nos acclamés Ariel pour la grâce de la vie et te demande de la fortifier en foi, en sagesse et en intelligence. Nous implorons ta bonté sur Rodrigue Béoté, qui te bénit pour le don de la vie en ce jour où il célèbre son anniversaire de naissance. Il implore grâce et bénédiction, intelligence et protection de ta part. Nous implorons ta bonté sur Kundi Marie-Jeanne, épouse Nicolo, pour la santé de l'âme et du corps. De toutes ces personnes qui se recommandent à nos humbles prières, de toutes ces personnes qui célèbrent un anniversaire en ce jour. Nous implorons ta bonté sur tous ces pèlerins
qui effectuent le déplacement pour Port-Gentil, pour vivre le pèlerinage des travailleurs. Protège-les comme tu les as protégés à l'aller et au retour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans notre pays, le Gabon. Donne la paix dans nos familles. Donne la paix dans nos cœurs. Donne la paix dans ces couples en difficulté. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de toute maladie, de toute séparation, de tout accident. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ et notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tes enfants ici rassemblés. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-leur toujours cette paix et conduis-les vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, bien-aimé de Dieu, donnez-vous la paix.
de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Dieu
Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils, pour lui le pâturage de la vie éternelle. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Écoutons les annonces. Mercredi 14 mai 2025, il y aura assemblée de prière du renouveau charismatique à la chapelle du lycée Monseigneur Bessuet à partir de 17h. Dimanche 18 mai 2025, 5e dimanche du temps de Pâques, nous aurons notre messe dominicale ici à 10h. Nous rappelons à tous les responsables. Nous rappelons à tous les responsables que les bilans d'activité sont attendus au niveau du secrétariat général du 1er juin au 5 juin 2025. Ils ont jusqu'au 31 mai pour élaborer leur bilan. Nous rappelons également que le week-end bilan aura lieu du 28 juin au 29 juin et également l'élection du nouveau bureau du Conseil. Le Nouchia cette année est prévu pour le 13 juillet 2025. Déjà, nous pouvons porter ces événements en prière. Publication de bans. Il y a promesse de mariage entre Christian Chassem Labu, fils de Léonie Labu et de Marceline Yumba, né le 10 mars 1995 à Bafoussam, domicilié à Port-Gentil, d'une part, et Mademoiselle Kevin Mamboumou Magoso, fille de Magoso Bissielou et de Magoso Thérèse, né le 23 mai 1995, domicilié à Port-Gentil. Le mariage aura lieu à la communauté des béatitudes le 24 mai 2025. Toute personne qui connaîtrait un empêchement à ce mariage est priée en âme et en conscience de signaler à l'administrateur ou au curé. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, comme vous le savez, le Père Harris n'étant pas là, il avait pris des dispositions de telle sorte que ce dimanche, la messe soit célébrée par l'abbé Virgile. Et comme il a été empêché, il a vraiment eu un impératif catégorique, comme vous dites. Il a pris des dispositions de son côté et il a demandé à l'abbé Stani Nicolo, ici présent, de bien vouloir célébrer l'Eucharistie de ce jour. L'abbé Stani est vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Donc, au nom du Père Harris, au nom de la communauté, nous lui disons merci pour cette célébration eucharistique. Merci Père. Bon dimanche à tous. Pendant le chant d'action de grâce, beaucoup les visages sont toujours tristes. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas. On vient triste. Non, le monde triste, ça, moi, je n'apprécie pas. Personnellement. Non, au sortir de l'église, nous ne devons plus être tristes. Nous devons déposer au pied de la croix de notre Seigneur Jésus tout ce que nous avons comme souci. Nous lui présentons nos joies, nos projets, et nous déposons nos peines, nos soucis, nos fardeaux.
pour repartir léger. Lui-même dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Et ce repos, ce n'est pas ailleurs, c'est ici même. Bon, je vais demander à la chorale de prendre un chant, toute l'assemblée doit chanter. Celui qui ne chante pas, voire même danser, celui qui ne chante pas, je ne dis pas que les sisters, c'est l'enfant du diable. Ça s'appelle du Christ. Voilà, donc la chorale prend un chant, on se lève, on chante avec la chorale et on danse si possible pour dire merci à Dieu pour le don de la vie.
Une chose qu'on a déjà remplie, on a coché, ok. Deuxième chose, et l'anniversaire sont où? Ceux qui célèbrent leur anniversaire là. Rodrigue, il est où? Il est où? Quand il demande l'intention, il ne vient pas. Ariel, c'est aussi son anniversaire? C'était quand? Le 6. On est qu'à venir. Qui d'autre célèbre l'anniversaire aujourd'hui? Qui d'autre célèbre l'anniversaire aujourd'hui? Venez, avant là. Il n'y a pas le premier jour de la première communion. Anniversaire de naissance. Baptême. Communion. Confirmation. Mariage. Anniversaire du premier salaire. Mais oui, il y avait des tonnes employés par le secrétaire là qui ont reçu le premier salaire. Hein? Il n'y a pas. Même la semaine dernière, venez. Même ceux qui ont fêté la semaine dernière, on fait. Voilà, on récapitule, on le fait. Voilà. Donc, présentons à Dieu tous ces anniversaires par l'intention de la Vierge Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Maintenant, on peut clôturer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. rendons grâce à Dieu. Sainte journée dominicale à tous, ayez le dimanche béni que vous méritez. Merci à vous aussi.